les collectivités et les communes et les intercommunalités qui gèrent les écoles semblent de plus en plus ne pas pouvoir supporter le coût de l'organisation scolaire sur 5 jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, je peux entendre qu'effectivement, il y a eu des coupes sombres qui ont quand même mis à mal ces collectivités. En même temps, je suis toujours un petit peu gênée d'entendre qu'on parle de l'école comme étant quelque chose de rentable. Une école ne peut pas être rentable. Une école, c'est une école qui doit être efficace, qui doit permettre aux enfants de bien grandir, de bien évoluer. J'entends bien que les collectivités revendiquent, et elles ont raison de le faire, parce que je crois qu'il y a des coupes qui ne devraient pas avoir lieu sur l'école et sur cette organisation qui avait été mise en place justement pour permettre à chaque enfant de mieux réussir. Mais je crois aussi qu'il faudrait que les collectivités s'interrogent sur la façon d'organiser justement cette semaine de telle manière qu'ils puissent faire des économies. C'est tout à fait possible. Et ça, je l'ai prouvé en travaillant avec certaines communes que j'ai accompagnées, en montrant justement qu'en ayant une organisation qui va éviter d'avoir tous les jours besoin de beaucoup d'animateurs pour occuper l'ensemble des enfants, on peut restreindre ça à un seul parcours de découverte que l'on va mettre en place sur une après-midi allégée, qui ne sera pas très longue, qui ne sera surtout pas de 3 heures, qui ne sera que de 2h10 maximum. Mais c'est tout à fait intéressant pour les collectivités parce que ça leur permet alors d'abord de qualifier les animateurs qui vont s'occuper de ces temps-là, qui sont des temps éducatifs à part entière. Et ils vont d'autant plus les qualifier que quand on est plusieurs communes rurales, par exemple, on peut essayer de mutualiser les ressources que l'on possède en ne supprimant pas la même après-midi de classe pour faire le parcours de découverte. Ce qui fait que les mêmes ressources vont aller de commune en commune sur ces après-midi-là. Non seulement on offre un contrat de travail qui n'est pas précaire à la personne qui fait ses après-midi avec d'autres temps, bien entendu, mais on lui évite d'avoir un contrat trop précaire. Et surtout pour les communes, c'est une vraie source d'économie puisque ça leur permet de n'avoir qu'une seule après-midi pour les enfants plutôt que d'avoir tous les jours besoin d'un nombre énorme d'animateurs. Dans les communes où il y a plusieurs écoles, on peut faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de libérer la même après-midi sur toutes les écoles, mais au contraire de faire en sorte que les mêmes ressources, ce qui est d'ailleurs une source d'équité, parce que de ce fait-là, les enfants ont tous la même qualité des prestations qui leur sont offertes. Et ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Et puis, par rapport à ces économies à faire, on aurait peut-être besoin de réfléchir sur d'autres économies possibles à faire, plus que sur l'école. J'ai vu fleurir un nombre de ronds-points pas possible et je me dis que peut-être il y en a qui ne sont pas forcément franchement utiles et qui permettraient quand même de payer pas mal d'animateurs si on avait gardé l'argent pour le faire. Donc ça, c'est une réflexion qu'on peut tous se poser. Mais j'ai envie également de dire, parce que je disais au départ qu'il me semble que ce n'est pas sur l'école et qu'on ne doit pas faire d'une école une entreprise rentable, et ça j'y crois fondamentalement. Ce que je pense également, c'est qu'il faudrait absolument que tous ceux qui ont en charge l'éducation des enfants prennent conscience que, comme quelqu'un de beaucoup plus célèbre que moi l'avait dit, quand on ouvre une école, on ferme une prison. On n'en est plus tout à fait là, mais c'est un peu ça quand même. Plus on va développer une éducation efficace pour les enfants, plus on va aider ces enfants à s'autonomiser, plus on va les aider à avoir confiance en eux, plus on va les aider à se sentir dans la réussite et pas dans l'échec, et plus on se rendra compte qu'on va diminuer justement tout ce qui est une source de problèmes, y compris pour les élus, parce qu'on va réduire fortement la violence, on va réduire fortement l'agressivité. Quand ces enfants, une fois devenus autonomes, une fois étant capables d'être autodéterminés par rapport à des choix qu'ils auront à faire, grâce à cette organisation qui aura été faite avec une ouverture culturelle des enfants sur des tas de choses qui vont leur être proposées, on s'apercevra qu'on aura beaucoup moins de décrocheurs au collège, ce qui va être une source d'économie également, puisqu'on sait tous que tout ce qui est coûteux, c'est aussi la réparation qu'on est obligé de faire après, quand les enfants n'ont pas réussi à avoir un chemin sans anicroche. Donc si on diminue le taux d'échec scolaire, si on diminue le taux de décrochage, si on fait que les enfants apprennent véritablement bien à lire, écrire et compter avant de rentrer au collège, et comme je l'ai déjà dit, pas seulement en maths et en français,
Mais justement, à travers toutes les autres activités qu'on va leur offrir, on s'apercevra finalement qu'il y a une espèce de retour sur investissement parce que ces enfants se comporteront mieux, seront plus curieux de tout ce qui se passe autour d'eux et profiteront de ce qui peut leur être offert. Et finalement, ce sera moins coûteux dans la réparation parce qu'on aura davantage développé la prévention.